Et bonjour à tous mes naturonautes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va commencer donc par le fait numéro 1 concernant notre système immunitaire et comment le booster. Fait numéro 1, l'eau. Bien sûr, on est composé à 80% d'eau, donc inutile de vous dire qu'il est important de la renouveler. On ne voudrait pas être fait d'eau croupie, n'est-ce pas? Fait numéro 2, l'eau transporte l'oxygène dans nos cellules afin que notre organisme fonctionne correctement. L'eau permet une bonne détox dans l'organisme, elle permet la circulation des toxines jusqu'aux voies d'élimination, ce qui permet de soulager le système immunitaire de ces toxines-là. Lorsque vous laissez reposer de l'eau dans un contenant en cuivre ou en argent, on a la chance de pouvoir rééquilibrer sa mémoire suite à toute la pression qui a été exercée sur elle pour que ça arrive jusqu'au robinet. Donc c'est important de laisser reposer l'eau au moins une nuit afin de consommer 1,5 litre d'eau le lendemain. À propos de l'argent et du cuivre, pourquoi ces matières-là? Parce qu'elles sont antiseptiques, antibactériennes, antifongiques, etc. Donc c'est extrêmement salvateur pour notre corps. Point numéro 2, pour le système immunitaire, on va parler de nourriture alimentaire, bien sûr, physique donc, et mentale. On va commencer par le mental. De quoi est-ce que vous vous nourrissez? Plutôt d'amour? Plutôt de peur? Et si on faisait le choix de l'amour pour toujours? Ce serait beau ça, non? L'amour, c'est le secret, c'est une énergie qui est tellement pure, qui est tellement constructrice, qu'il est vraiment nécessaire de la vibrer chaque jour. N'hésitez pas, il y a toujours une bonne raison de vibrer de l'amour pour soi et évidemment de l'amour pour l'autre. Deuxième point, la gratitude. Chaque situation présente une opportunité nouvelle d'apprendre une leçon. Remercier la vie. La vie, c'est un parcours avec énormément de leçons à apprendre. Prenez leçon, soyez conscient de tout ça, faites des choix conscients et vous verrez que vous aurez à remercier à chaque instant, quoi qu'il se passe, quoi que la situation puisse être douloureuse. En réalité, ça reste qu'une seule leçon. La vie est un jeu, faites-en une opportunité. Troisième point, la bienveillance. Et si vous étiez bienveillant, mais aussi avec vous-même, parce que au final, il est quand même beaucoup plus facile d'être bienveillant avec les autres. Malheureusement, on a tendance à être beaucoup moins bienveillant avec soi-même. Alors commencez par vous et vous verrez que votre bienveillance envers les autres sera beaucoup plus naturelle. Quatrième point, la compassion. C'est pareil, ayez de la compassion pour vous-même. Vous avez un parcours certes avec des embûches, certes vous avez des expériences qui sont douloureuses, mais ce ne sont pas des échecs, ce sont des apprentissages. On revient à la gratitude au contraire. Donc ayez de la compassion pour vous et pour le chemin des autres. On a tous des expériences à faire pour mener à notre chemin final. Cinquième point, l'humilité. C'est un point qui est extraordinairement puissant également. Quand vous avez de l'humilité, vous êtes apte à comprendre que vous avez encore des choses à apprendre. Et dans l'humilité, on apprend énormément de choses. Si vous avez trop d'ego, forcément, vous ne pouvez pas ouvrir votre esprit à quelque chose de nouveau et à l'apprentissage de ce quelque chose. Alors soyons humbles. Passons à l'alimentation physique. Évidemment, l'alimentation physique est aussi importante que tous les facteurs qu'on va étudier aujourd'hui. La consommation de légumes est extrêmement reminéralisante. C'est très important, ça permet de reconstituer les cellules. 2. La consommation de fruits est également très intéressante dans la mesure où ça participe à la détox, à l'élimination, étant donné le côté aqueux du fruit habituellement. Parlons maintenant des oléagineux. Ce sont les noix. Donc les noix de cajou, les noix de pécan, les noix du Brésil, les noix de macadamia, les amandes évidemment. Tout ça, c'est une richesse extraordinaire en gras et en bonnes protéines. Faisons l'usage quotidiennement de ces bonnes graines. La lactofermentation des légumes et des fruits. Évidemment, lorsqu'on lactofermente un fruit ou un légume, ses capacités nutritives sont décuplées.
Alors pourquoi s'en priver? D'autant plus que la lactofermentation, ça permet de renouveler tout notre système digestif en termes de bactéries, c'est-à-dire que ça va refaire votre flore intestinale en entier. Les graines germées, ce sont des bombes nutritionnelles, alors ne vous en privez pas. Point numéro 3. Le chaud et le froid. On va parler de la loi de l'Hormèse. La loi de l'Hormèse, c'est une loi qui dit que tout organisme vivant étant soumis à un stress qui ne dépasse pas sa capacité adaptative, voit ses fonctions améliorées. C'est-à-dire que si vous mettez votre corps à un peu de stress, mais relativement gérable pour vous, alors vous faites en sorte que votre corps soit de plus en plus puissant. Donc là, on va parler de ce renforcement par le chaud et le froid, qui sont très connus pour renforcer nos capacités adaptatives. On va commencer par la douche écossaise. Ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de prendre une douche relativement chaude, pas trop non plus, et à la fin de la douche, finir par un jet doux mais frais. Alors pas trop frais, ça va dépendre effectivement de vos capacités adaptatives. Le tout est de ne pas chercher à aller dans les extrêmes tout de suite. Le mieux est de faire en sorte d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses limites et de jouer avec, d'accord? Vous verrez que si vous jouez avec de façon progressive, ce sera beaucoup plus durable et vos efforts seront bien plus durables dans la mesure où ce ne sera pas un effort mais un jeu. Et là, ce sera tout à fait bénéfique pour vous. Deuxième point, les bains dérivatifs. Alors, je prône les bains dérivatifs depuis longtemps. Vraiment, c'est quelque chose de génial. Vous mettez quelque chose, une poche de gel froid entre les jambes et vous gardez l'ensemble de votre corps au chaud. Ça permet en fait une réactivation de tous les tissus, les fascias, etc. Les fascias, c'est ce qu'il y a autour de tous les organes. Ça permet vraiment de rebooster le corps et de lui permettre une très bonne amélioration de l'élimination. Ne perdez pas de vue les principes de base du bain dérivatif. Faites-le quotidiennement ou presque. Même la nuit, c'est très agréable aussi pour pouvoir mieux s'endormir, notamment quand il fait chaud. Vraiment, c'est un point qui est merveilleux et ça coûte rien. Troisième point, les bains de pieds. Alors on parle souvent des bains de pieds chauds, etc. Il peut y avoir les deux, bains de pieds chauds et bains de pieds froids. Les deux ont des vertus différentes. Le bain de pieds froid va pouvoir laisser la circulation du sang se faire au mieux, et le deuxième au chaud, ça permet de décontracter, ça permet de créer une détente. Quatrième point, la bouillotte. J'adore la bouillotte. C'est un point chaud que l'on place principalement au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau des cervicales. Elle détend en réalité chaque muscle, chaque tendon, chaque nerf et permet au cerveau de se détendre. Donc pensez à la bouillotte, notamment pendant les bains dérivatifs. Ça peut vraiment vous permettre d'avoir un point chaud au niveau des organes vitaux, notamment sous la côte droite qui se situe juste ici, où nous avons notre petit foie qui a besoin d'entre 37 et 42 degrés pour bien fonctionner. Donc il faut vraiment l'aider à détoxifier. On va arriver au point numéro 4. Bougez, bougez! Évidemment, le mouvement, c'est la vie, les amis. Donc bougeons, choisissez-vous une activité physique qui vous convient. Ça peut être tout à fait une activité douce, ça peut être le pilate, ça peut être le yoga, ça peut être la marche douce, mais ça peut être quelque chose d'un tout petit peu plus intensif. Ça peut être le vélo, ça peut être la piscine, ça peut être le tennis, ça peut être la course à pied, ça peut être également le trampoline, la corde à sauter, ça peut être des sports de compétition qui sont plus intensifs, le basket, le rugby. Il y a des sports et des activités physiques pour tous les âges, pour toutes les capacités physiques. Choisissez celle qui vous conviendra le mieux. L'avantage, c'est que tous ces sports, toutes ces activités physiques ont les mêmes avantages à chacun leur degré. On améliore du coup le système immunitaire et ses capacités à se renforcer. On diminue le stress, le taux de cortisol et on améliore notre capacité à sécréter de la dopamine et de la sérotonine. Donc ça, c'est top pour le bien-être et la détente morale. On renforce nos capacités cardiaques, nos capacités pulmonaires, nos capacités musculaires. Bref, c'est un regain d'énergie qui est extraordinaire. On passe maintenant au point numéro 5. Dormez bien.
Mais oui, il faut bien dormir les amis. Évidemment, le sommeil c'est une phase qui est extrêmement importante. Il y a la phase de veille, la journée, qui est très importante, mais il y a la phase de sommeil. Elle est extrêmement importante autant que celle de l'activité. Pourquoi ? Dans la vie, il y a anabolisme d'un côté et catabolisme de l'autre. Mais avant de parler de ces deux aspects, on va parler plutôt de métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des processus et des réactions chimiques qui permettent de transformer le bol alimentaire en nutriments et en source d'énergie, afin de faciliter le fonctionnement de l'organisme au complet. Nous avons deux processus principaux, donc l'anabolisme et le catabolisme. L'anabolisme, ça va être la réaction chimique créatrice, c'est-à-dire qu'elle va utiliser le bol alimentaire afin d'en produire de l'énergie. Mais pour cela, il va nous falloir le catabolisme, c'est la phase de destruction, celle qui permet au bol alimentaire d'être détruit afin qu'elle puisse être utilisée par la phase anabolique. Cela veut dire que l'ensemble des deux est nécessaire. L'un va prédigérer et l'autre va utiliser. Pendant la phase où nous sommes réveillés, nous sommes plutôt en phase destructrice. On va utiliser ce qu'on a déjà consommé de façon à permettre à nos organes de fonctionner au maximum. Par contre, pendant la phase de sommeil, de repos, notre corps va puiser dans les nutriments afin de reconstruire les cellules, reconstruire les tissus et stocker de l'énergie en trop. Bon, malheureusement, parfois, il ne stocke pas que de l'énergie. Vous comprenez donc bien qu'il faut absolument que vous dormez bien, mes lulos. On bouge et on dort. Et si avant de dormir, on se massait ? Alors, il y a dans nos mains et nos pieds des zones réflexes qu'il est nécessaire, important, agréable de masser. Ça permet de relancer le système immunitaire notamment. Il y a également au niveau du mollet une zone réflexe qui est reliée à l'intestin grêle où sont logés un maximum de nos cellules immunitaires. Donc allez-y gaiement à cet endroit-là, ce serait vraiment chouette pour vous. Dans les massages, on va aussi parler du brossage à sec. Alors, c'est un petit peu moins doux, j'en conviens, effectivement, mais c'est tellement bon pour le corps. Ça permet de relancer le système lymphatique qui, lui, n'a pas de cœur pour pouvoir bouger. C'est-à-dire que le cœur, lui, il va mettre en activité la circulation sanguine. La lymphe a besoin de mouvement de votre part pour pouvoir circuler correctement. Donc, lorsque vous faites un brossage à sec, et je vous invite à vous renseigner à ce niveau-là, ça va vous permettre vraiment d'améliorer cette circulation lymphatique là où sont transportés tous vos globules blancs. Ce sont les agents du shield de notre système immunitaire. Donc, allons-y, on va les aider, on va les faire bouger. Le soleil! J'adore le soleil! La première info qui est quand même pas négligeable, c'est que le soleil, c'est un peu la seule énergie qui soit encore pure dans ce monde. Donc, profitez-en. Deuxième info à ce sujet-là, lorsqu'on s'expose 15 minutes au soleil, ça suffit largement pour remplir notre stock de vitamine D. Cette vitamine D, elle va justement aider notre système immunitaire à fonctionner correctement. Même quand il fait nuageux, les UV passent. Les UV, ça permet justement la bonne production des lymphocytes T qui sont là pour justement tuer les cellules cancéreuses, lutter contre les risques d'infection, etc. Alors on arrive au point numéro 8, le rire. Comment ne pas parler du rire quand il s'agit de système immunitaire ? Évidemment, le rire, c'est vraiment quelque chose qui met en branle tout l'ensemble de l'organisme. Pas que le ventre. Oui, vous avez déjà dû avoir des crampes au niveau des abdos lorsque vous riez, mais ça engendre énormément de mouvements dans le corps. Le rire, ça permet de baisser le taux de cortisol, donc l'hormone du stress. Donc, ça permet aussi de créer une forte dose de dopamine d'un seul coup, qui est extrêmement puissante. La dopamine, c'est l'hormone de la détente et de la sérénité. Du coup, ça va accélérer le péristaltisme intestinal qui va éliminer les sels, évidemment les toxines et les choses qu'on n'a pas envie de garder en soi. Donc riez les amis, mais tous les jours, il y a toujours des bonnes raisons pour rire. Profitez-en, faites de votre vie l'opportunité de rire chaque jour. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez
à la fois vous abonner, mettre un j'aime, la partager et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo pleine de nouvelles informations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.